Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9h et en rediffusion les samedis à 10h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ondes Positives. Je suis Nathalie Salmeron et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouvel épisode, un sujet de débat autour de cette question, l'intelligence artificielle, la robotisation, l'avenir du travail. Forcément des questions très d'actualité. Avec moi, j'ai la chance d'avoir un panel de gens en studio. Kendra, Rifat, Aimé et Mike, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, ça va très bien. Oh, quelle belle réponse collégiale, j'adore. On rappelle également que le projet Ondes Positives, il est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Mais avant tout ça, on va faire un petit tour de table pour vous laisser vous présenter. Moi, je vous connais déjà par cœur et forcément, je travaille avec vous. Mais les auditeurs de Choc FM 105.1 et vous sur YouTube, vous les connaissez peut-être pas forcément. Je vous laisse faire un petit tour de table. Kendra, est-ce que tu peux commencer, ma chère ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Kendra Oulaï. Je suis stagiaire en ce moment ici à Choc FM. Et je suis ravie de participer à l'émission avec vous. Et toi, tu es à l'école ici aussi à Toronto. Tu es où à Oui, l'école ? au Collège Boréal. Ok, ça marche. Rifat ? Bonjour à tous, moi je m'appelle Rifat Mouela et je suis étudiant à la cité collégiale et stagiaire ici à Choc FM. Et, je suis tellement content de participer dans cette émission. Ah, ça fait plaisir. Et toi, Aimé ? Oui, salut la famille, et c'est Aimé Longayami. Je suis étudiant du Collège Boréal et je suis là à Choc FM comme stagiaire en ce moment. Et le dernier ? Et moi, c'est Mike Laviole. Pour ceux qui aiment le basket NBA sur Choc FM, j'anime Franco Raptors avec Patrick Bizindavi. Et puis, j'ai plein de casquettes. Je fais aussi les réseaux sociaux pour la radio. Et puis, je travaille pour d'autres médias francophones. Ouais, bon, bah maintenant qu'on se connaît tous, que tout le monde a fait son petit tour de table, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'intelligence artificielle ? Alors forcément, nous, on en a parlé un petit peu hors antenne pour commencer à préparer un peu la discussion. Chacun a son petit avis, je pense. Je vais commencer par moi, et puis comme ça, après, je vous laisse la parole. Moi, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est personnellement un truc qui me fait peur. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'en tant que journaliste, donc métier qui, en soi, a un avenir un peu sombre et dark avec l'intelligence artificielle, parce que j'ai l'impression que c'est un métier qui peut être presque remplacé par une intelligence artificielle. J'ai peur que justement, cette intelligence artificielle, elle desserve certaines professions. Par exemple, les gens qui ont comme métier traducteur, bah pour moi, le métier de traducteur, il est un peu en danger parce que bah, tu as juste à mettre une intelligence artificielle et ça travaille tout seul. Donc, la personne qui, par exemple, est à l'ONU et qui, à la base, était la petite personne qui parle dans la petite oreillette pour que tout le monde puisse se comprendre, bah, elle a peut-être un peu de soucis à se faire parce qu'il n'y a peut-être pas trop de travail pour elle dans les années à venir. Pareil, je pense à mes amis du cinéma qui faisaient de la voix. Quand, par exemple, il y a un dessin animé et que la petite souris, elle a une petite voix comme ça. Bah, c'est pas une vraie souris qui parle, on le sait bien. C'est forcément un acteur qui parle avec sa voix. Sauf que bah, des voix en intelligence artificielle, on peut en créer des milliers. Et pareil, du coup, bah, la personne qui, elle, avait comme travail d'être doubleur, en fait, c'est acteur-voix, parce que c'est vraiment des acteurs, pour le coup, en général, bah pareil. Sauf si tu veux la voix de, je sais pas, par exemple, Pierre Ninet, parce que si tu as envie que tel personnage, la petite souris, pour revenir à mon exemple, ait la voix officielle de Pierre Ninet, dans ce cas-là, oui, tu vas appeler Pierre Ninet. Mais si tu veux, par exemple, juste une voix classique de femme ou d'homme, bah, tu as juste à rentrer dans ton logiciel d'intelligence artificielle, voix grave, masculine, un peu rauque, et le logiciel va te trouver la voix un peu rauque, tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour moi, voilà, je pense que l'intelligence artificielle, sur certains points, par exemple la médecine, si on peut trouver enfin une solution au cancer, au sida, à toutes ces maladies hyper graves où on a encore des gens qui décèdent, par exemple pendant le Covid, ça aurait été cool de trouver la bonne solution tout de suite pour faire en sorte que... Mais voilà, pour moi, l'intelligence artificielle, dans certains domaines, notamment la médecine peut-être en numéro 1, à la recherche et ce genre de trucs, je trouve que c'est très utile. Pour d'autres métiers ou d'autres points, je trouve que c'est un peu un danger. Bref,
Maintenant que vous avez mon point de vue, j'aimerais bien avoir le vôtre et je vais commencer par Kendra, comme ça je fais un tour de table comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, ma belle? Moi, par rapport à l'IA, je ne trouvais pas de problème à ça au début, parce que j'ai commencé à l'utiliser en début, pendant mes études, la première année. Mais après, il y a plein de personnes qui disent de bonnes choses sur cette intelligence artificielle, mais il y a également plein de choses qui sont contradictoires, comme il y a plusieurs films qui sont sortis, par exemple, qui prônent les bienfaits de l'IA au tout début du film, et à la fin, ça part toujours en catastrophe. Et on sait que parfois, le monde du cinéma, c'est parfois la réalité, mais Un petit peu un peu plus exagéré, mais avancé oui, oui, c'est parfois, ça. oui, et exagéré aussi. Donc oui, et puis il y a plein d'histoires par rapport à l'IA qui sont effrayantes, mais après, c'est quelque chose de très serviable au quotidien aussi. Rifat, t'en penses quoi, toi? Bon, moi je dirais sur l'intelligence artificielle, je pourrais dire un peu, je suis un peu contre cela, parce que genre, je sais que ça facilite les gens la tâche de faire les travaux, etc., comme vous avez mentionné tout à l'heure, mais troisièmement, si tu regardes très bien, lorsque, par exemple, je donne un exemple, lorsque un étudiant finisse, par exemple, l'étude, et genre, au lieu de travailler, de travailler dans un emploi, à travers ce qu'il a étudié comme à l'école, ce qu'il a appris, mais par exemple au milieu du travail, on lui demande d'utiliser par exemple les chat GPT. Alors moi je crois que cela peut affecter la génération future s'ils utilisent par exemple l'intelligence artificielle au lieu d'utiliser leur cerveau de ce qu'ils ont appris comme à l'école. Donc moi je pourrais dire que je suis un peu contre l'intelligence artificielle. Tu veux dire par souci également de facilité, en De fa- fait, ouais, c'est Oui, ça, oui, effectivement. au lieu de réfléchir et prendre peut-être Oui, 1 heure à un peu travailler son truc, oui. aller trop rapidement sur l'intelligence artificielle pour un petit Oui. peu mâcher le travail, entre guillemets, c'est un peu ça? Oui, et au lieu d'apprendre de ce que tu as pu apprendre à l'école comme expérience, mais genre tu arrives au milieu du travail, en fait, tu vois bien sûr les choses en train de changer dans la société. Bien sûr, je sais que c'est, euh, ça facilite la tâche, mais en même temps, nous avons le cerveau quand même. Nous ne sommes pas allés à l'école pour Pour juste, rien, ouais. pour rien. Ouais. Donc c'est un peu ça comme je peux dire, comme opinion. Ok. Et Aimé, c'est quoi ton opinion sur la chose à toi? Oui, merci beaucoup. Bon, en fait, moi, je peux vous répondre dans des volets. Déjà, je dirais que je trouve que je trouve déjà que c'est une bonne chose, l'IA. Vous voyez, ça peut faciliter la tâche quand vous êtes, par exemple, pressé à faire des choses, pardon, vous voyez. Donc, vous voulez des réponses vite et puis précises et claires. On peut l'utiliser, mais on peut utiliser l'IA, pardon, pour nous aider à réaliser, par exemple, nos tâches, mais on ne peut pas les remplacer, genre que non, à chaque moment, on doit l'utiliser pour faire des tâches et tout. Donc, on peut utiliser l'IA pour nous aider à avoir des informations et puis les mettre en pratique, vous voyez. Donc, on ne peut pas... Plus comme une béquille, en fait, Oui, pour donc s'appuyer oui, un petit ouais, peu on ne peut dessus. pas directement les remplacer comme nos cerveaux, vous voyez. Donc, tu ne réfléchis pas au lieu de réfléchir. Directement, tu pars à l'IA et puis tu utilises. Donc, si on l'utilisait comme l'outil, pardon, d'aide, ça peut être mieux que de l'impliquer vraiment sur nous et tout. Ouais. Et le deuxième volet, du coup, c'était quoi? Ouais, c'était juste ça. Ouais. 2 volets en 1, j'adore, c'est concis. Et toi, Mike, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je sais que toi, par exemple, pour tout ce qui va être les vidéos, le montage, tu vas avoir recours à certains petits Mhm. bouts d'intelligence artificielle, notamment la retranscription, parce qu'on va pas se mentir. Moi, je me rappelle, quand il fut un temps, j'étais jeune, étudiante comme vous. Et souvent, quand tu es stagiaire dans des maisons de production, en tout cas, moi, c'est ce que ça me faisait à Paris, souvent, tu avais les journalistes qui partaient sur le terrain et toi, on te donnait ce qu'on appelle les rushs, c'est-à-dire les vidéos non montées brutes. Et il fallait tout regarder et faire le time code. Donc, tu donnais le code, par exemple, de 3 minutes à 20 minutes. On est, par exemple, je ne sais pas si c'est un sujet à l'hôpital, et bien, on est dans la chambre du patient avec le docteur qui arrive. Et on décrit un petit peu tout ce qui se passe. Et en même temps qu'on regarde la vidéo, on prend des notes, en fait. C'est vrai que ça, l'intelligence artificielle, ça peut le faire. Ça résume un petit peu ce qu'on voit à l'écran et tac, tac, tac. Pareil pour tout ce qui va être les sous-titres. Je sais que tu Ouais, c'est l'utilises très beaucoup. utile. Mais de manière générale, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'intelligence artificielle? Moi, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Rifat. Je trouve que ça doit être ce qu'a dit Rifat et ce qu'a dit Aimé aussi. Ça doit être une aide, mais ça doit pas être l'IA qui doit tout faire à la place de l'être humain.
parce que petit à petit, les nouvelles générations vont perdre tout ce qui fait l'être humain, justement, la réflexion, faire par soi-même. Donc oui, c'est très utile, comme tu l'as dit, pour les sous-titres. Quand tu as une vidéo, tu mets la vidéo dedans, ça te fait les sous-titres. Après encore, il faut quand même repasser dessus parce que ça ne va pas retranscrire exactement ce qu'a dit la personne. Je sais que quand j'utilise CapCut, par exemple, qui fait les sous-titres automatiques, il y a quand même énormément de trucs à reprendre. Il ne faut pas juste mettre dedans et ensuite penser que ça va être bon. Je l'utilise aussi énormément pour tout ce qui est transcription. Quand tu fais une longue interview de 30 à 45 minutes, souvent, c'est très long de devoir tout écouter et tout réécrire. Là, c'est vrai qu'on le passe dans un logiciel qui va réécrire tout ce que la personne a dit, donc c'est du temps de gagner, mais ça ne doit pas être écris-moi un article là-dessus, l'IA l'écrit et on le poste comme ça parce que c'est pas sérieux. Et ensuite, en fait, ça enlève totalement la personnalité de l'auteur, en fait, parce que si tout est fait par IA, en fait, tout va être standardisé, il n'y aura plus d'originalité dans les écrits. Donc, je te suis également sur ton introduction, sur le fait que ça fait peur par rapport à beaucoup d'emplois qui pourraient être perdus. Tu l'as dit, les traducteurs, les doublages de films et la musique. Il y a énormément de musique qui est faite par IA maintenant, avec des gens qui s'amusent. Tu parlais des voix, on peut même choisir des voix de personnes connues. Il y en a sur Internet qui font des duos entre Drake et The Weeknd, par exemple. Il y a des chansons qui font des milliers de vues grâce à ça. Alors que même des artistes décédés, tu peux entendre Michael Jackson sortir un nouveau morceau et tu dis, bah celui-là, il l'a pas enregistré avant de partir parce qu'il est parti il y a quand même longtemps, tu vois. Et en plus, ça pose des problèmes de droit d'auteur, en fait. Qui est l'auteur de la chanson au final? Est-ce que c'est le logiciel d'IA? Est-ce que c'est la personne qui a juste écrit des prompts dans le logiciel? Mais sachant que c'est aussi les voix des chanteurs, donc ça pose des gros problèmes pour l'industrie musicale en ce moment. J'ai vu une vidéo dernièrement là-dessus qui était super intéressante. Et ouais, c'est vrai qu'il va falloir que ce soit encadré parce que ça peut être un vrai problème. Et un dernier truc que je voulais souligner aussi, il y a des gens qui inventent des interviews, par exemple des interviews de sportifs. On voit LeBron James qui va raconter oui, mon équipe elle est nulle, je veux pas jouer avec tel joueur. Alors pour l'instant, sur les réseaux sociaux, c'est précisé quand c'est fait avec IA, mais je trouve que c'est très dangereux parce que on n'est pas loin du deepfake, quoi, du coup. C'est du fake. La plupart des gens ne vont pas y croire, mais on sait qu'il y a des personnes qui sont très crédules et que ça peut très vite faire des buzz pour des choses que les joueurs ou les personnalités n'ont pas dites. Donc je trouve que ça va falloir vraiment que ce soit de plus en plus encadré légalement, je pense, parce qu'il peut y avoir de grosses dérives. Je te rejoins exactement sur la musique. Donc, comme vous savez, je suis la directrice de la programmation aussi ici. Et moi, ça fait depuis peut-être 6 mois que... donc, c'est assez récent quand même pour le coup. Mais ça fait à peu près 6 mois que des fois, je reçois des chansons où l'artiste n'existe pas. Exactement. C'est-à-dire que c'est une fausse personne sur la photo. Parce que quand tu reçois un single... peu importe qui c'est, soit c'est une image, soit c'est la tête de l'artiste que tu vois pour faire la promo de son single, là, comme on a toujours connu. Et en fait, la personne sur la pochette du single, elle n'existe pas. Et en fait, la voix a été générée par une intelligence artificielle. Donc, j'ai même reçu un email, pour vous dire la vérité, ce matin, qui disait que maintenant, dans la base de données où on reçoit, où tous les labels de musique mettent leurs chansons, pour ne pas la nommer 45 tours, ça parlera aux gens qui sont un peu dans l'industrie, eh bien maintenant, il y a une catégorie intelligence artificielle parce que ça fait tellement débat. Moi, personnellement, j'ai écouté le morceau, j'étais là, c'est pas mal. Je me dis, ça pourrait rentrer en rotation sur chaque FM. Mais en fait, je me dis, avant tout, nous, on n'est pas une radio commerciale. Donc, mettre des artistes d'intelligence artificielle, mis à part pour générer de l'argent, je vois pas ce que ça va générer parce que c'est pas un mec passionné au fin fond de sa campagne qui a une guitare qui essaye de percer dans le monde de la musique. On sait combien c'est dur de percer dans ce monde de la musique. Et mais tu fais un peu de musique, tu vois à quel point c'est difficile d'avoir de la visibilité dans ce monde qui est clairement pire que compétitif, on va pas se mentir. Mais du coup, ma réflexion, c'était, on n'est pas une radio commerciale, une intelligence artificielle, mise à part générer de l'argent, je vois pas quel est le projet. Et de deux, on est une radio communautaire et ton intelligence artificielle, elle vient ni de la communauté franco de Toronto, ni de la communauté de personnes. Elle vient de la communauté des robots. Et moi, travailler avec des robots, c'est pas mon truc. Voilà, moi, je préfère travailler avec des gens qui ont un cerveau, on rigole, on passe un bon moment ensemble. Ouais. Si c'est pour être face à un robot, en vrai, je suis bien chez moi toute seule et j'ai pas besoin. Déjà, en plus, je n'utilise même pas les Siri, les Alexa, les trucs comme ça parce que en fait, je trouve que je parle déjà tellement à moi-même que j'ai pas besoin d'une Alexa qui me réponde là, non, c'est bon. Mais du coup, voilà, il y a ce truc hyper dangereux de se dire,
j'écoute de la musique d'un artiste qui n'existe pas. Les paroles, elles sont générées par un ordinateur, donc au final, c'est méga dangereux. Et quand tu vas au concert, admettons, t'apprécies la personne. Tu vas voir qui? Un hologramme sur scène? Tu vas avoir personne, en Tu fait. vas voir personne. Donc au final, ça va être un DJ, soit un robot, soit une vraie personne qui va mixer, parce que la personne ne peut pas venir physiquement avec son micro. Donc il y a des trucs, quand même, ça va un peu loin, je trouve. Autant, voilà, pour tout ce qui va être recherche, aider, passer des pages et des pages. Après, moi, je fais partie un petit peu de l'ancienne génération. Moi, ça ne me dérange pas de lire un gros livre comme ça, parce que je me dis, au fur et à mesure du processus de ma lecture, je vais apprendre des trucs. Bien sûr. Ne serait-ce que des mots de vocabulaire que j'utilise peut-être pas, des expressions, indépendamment du sujet, apprendre des trucs. Alors oui, ChatGPT ou peu importe l'intelligence artificielle va me faire un résumé. Mais un résumé, on va pas se mentir, tu le lis une fois, tu as cligné des yeux, tu l'as oublié. Alors que quand tu as passé 3 heures à lire un bouquin qui est énorme, et ben du coup, ça te marque un petit peu plus. En tout cas, personnellement, à mon échelle, c'est comme ça que les choses rentrent dans mon cerveau. Si je les ai lues, j'ai la photo un petit peu de ce que j'ai lu et du coup, ça me revient plus facilement en tête. Bref, voilà, il y a des trucs où je me dis, ça peut aider. Alors, si on fait des études de médecine et qu'on a des livres et des livres et des livres à lire pour ces examens, oui, je pense que ça peut un peu alléger, avoir certains résumés sur certains trucs où on a juste besoin d'avoir une idée globale et pas forcément rentrer dans le détail. Mais je me dis, si quelque part tu es docteur et que quelque part tu vas charcuter des gens et les opérer, peut-être c'est bien de rentrer un peu dans le détail quand même, parce que t'imagines le docteur qui dit « Ah bah ChatGPT m'en a pas parlé dans le résumé. Ouais, bah maintenant j'ai le cœur ouvert, va falloir faire quelque chose en fait. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des trucs où je trouve que c'est un peu problématique. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas d'utilisation du tout. Comme je disais, je suis un peu pas très chaude à l'idée de ce truc-là. Moi, comme tu disais tout à l'heure, Kendra, j'ai vu le film qui s'appelle Her. À l'époque, ça s'appelle H-E-R, Her. Her, with my best accent, moi qui parle bien anglais. Et en fait, c'est un mec qui est un peu solo dans sa vie et qui... Vous l'avez vu le film ou pas? Non. Non? Toi, tu l'as vu? La pochette rose, là, enfin, l'affiche. Et en fait, le gars devient amoureux de l'intelligence artificielle qu'on lui offre. La voix, c'est Scarlett Johansson dans le film. Donc forcément, on préférait la voir en vrai que juste en voix. Pour le coup, le gars est bête, il est passé à côté de Scarlett. Mais, et en fait, on se rend compte que c'est hyper toxique à un moment donné, leur relation, parce que bah, lui demande plus et au final, il s'attend à avoir comme une relation avec une femme. Sauf qu'au final, c'est juste une voix. Et c'est un peu flippant. Je sais pas ce que tu en as pensé, vu que tu l'as vu, Kendra. Je ne sais pas si on parle du même film, mais il y a un film qui est pas très ancien sur Netflix, qui est un peu similaire, où c'est un homme qui a sa femme qui est malade et Ah, qui c'est est pas le même qui est film, mais solo ça avec m'intéresse. ses enfants et qui a acheté une IA, mais c'est comme une personne, une jeune demoiselle avec qui il a commencé à avoir une relation. Sauf que quand sa femme est revenue de l'hôpital, l'IA voulait pas arrêter la relation en fait, donc c'était devenu un peu toxique. Donc du coup, elle s'est reprogrammée. Du coup, ceux qui l'ont programmé à la base avaient plus de pouvoir sur cette IA et à la fin, ça s'est très mal fini. C'est plein de films comme ça qu'il y a sur Netflix. Ça commence toujours bien. Il a eu une aide parce que c'est un père solo, il devait aller au travail avec ses enfants. Mais au final, ça s'est mal terminé parce que l'IA qui était censée être dirigée par quelqu'un s'est reprogrammée au final pour faire ce qu'elle avait envie de faire à la fin. Ouais, au final, voilà, on voit un peu même les tendances. C'est bien d'en parler justement, Kendra, parce que même si sur des grosses plateformes comme Netflix, Amazon Prime, pour en citer d'autres et tout, il y a de plus en plus de ce genre de films, c'est d'une, ça devient de plus en plus un sujet d'actualité. Et de deux, bah, on va pas se mentir, le cinéma, ça projette un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie. On l'a vu avec le Covid et le film Contagion, je sais pas si vous vous rappelez. Moi, je mangeais ce film 4 fois par jour pour me dire, ok, ça va être ça la prochaine étape du Covid et tout. Alors que le film a été sorti très longtemps avant le Covid. Donc du coup, c'est là où on se dit, bon, peut-être qu'il avait des infos ou alors le mec est juste un génie, il a eu la projection du truc. Mais c'est là où on se dit, voilà, si dans les films on en parle de plus en plus, bah, c'est peut-être parce que notre avenir va être de plus en plus influencé, en tout cas par les intelligences artificielles. Est-ce que toi, Kendra, tu les utilises? Et si oui, dans quel moyen, dans quel truc? Est-ce que c'est plus perso? Est-ce que c'est plus pour les études, par exemple? Moi, dans mes études au début, je l'utilisais. Mais après, j'arrêtais parce que j'étais devenue comme un peu accro. Je faisais plus rien par moi-même. Dès que tu avais Et une question, c'était c'était ChatGPT. ChatGPT. Et après, j'ai été un peu frustrée à plusieurs reprises parce que quand j'ai commencé à ne plus l'utiliser, j'avais les notes que je méritais, mais mes collègues avaient des notes qu'ils ne méritaient pas. Et ça m'énervait. Donc, j'étais vraiment en mode, faut qu'on arrête l'IA parce qu'eux, ils ne travaillent pas.
ils sont sur l'IA, ils ont plus de points que moi, en fait, alors que moi, j'ai étudié et tout. C'est hyper intéressant ça, ouais. Et après, dans la langue, je dis par exemple, si j'achète un produit, je vais faire une capture d'écran de ce que ça contient. Je vais demander à chat de me dire si c'est bien pour ma peau ou pas. Ça, c'est Donc, au intéressant par contre, ouais. quotidien, oui, dans ce domaine-là, j'utilise l'IA par rapport à certains produits. Si je veux un menu pour la semaine, par exemple, je vais demander de me faire un programme alimentaire. Parce que à force parce que je ne peux pas forcément réfléchir à ce que je vais préparer demain ou pas. Donc, sur ce plan-là, oui, j'utilise l'intelligence artificielle. Oh, tu m'as donné envie de faire ça pour mon petit régime perso. Du coup, ça peut être pas mal. J'avoue, Oui. ça, pour ce genre de truc, en fait, pour être l'extension de mon cerveau où j'ai C'est ça. réfléchi à te poser la question, oui. Mais par contre, ouais, c'est vrai que là, elle a soulevé un vrai problème. C'est, moi, j'ai les notes que je mérite par rapport, tu veux dire, à ton travail que Oui. tu as donné dans la tâche. Et à côté, bah, sur le même sujet, tu as des petits camarades de classe qui, eux, vont avoir une meilleure note parce qu'ils étaient comme ça, pépouze à la maison, C'est en ça. train de poser des questions très à Jacques frustrant. GPT. J'avoue, c'est un peu... je l'ai Oui. appelé Jacques GPT. Jacques. D'accord, tu vois à quel point j'utilise les trucs. Jacques GPT. Oh, mais ça, je trouve qu'il il est plus humain si on l'appelle Jacques. Ouais, parce que l'appeler chat, Ouais, puis surtout qu'en français, chat, GPT, Ouais, ha 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 ha, on fait la petite blague à chaque fois. ouais. Les garçons, vous en pensez quoi, vous, de ça? C'est quoi votre utilisation de l'intelligence artificielle, si vous avez une utilisation particulière? Ah bon, selon moi, je n'utilise pas le chat GPT. Du tout? Oui, je n'utilise pas cela. Mais comme je vais juste appuyer comment Kendra parlait tout à l'heure, et alors que j'avais mentionné au début de la conversation, j'étais en train de dire que euh, voici ce qui peut créer comme problème lorsque plusieurs étudiants utilisent ChatGPT. Parce qu'elle a dit qu'il y avait un moment qu'elle a arrêté, puis elle utilisait genre, son intelligence. Elle devrait mériter ses notes, mais après, directement, du coup, les autres ils utilisent ChatGPT et puis ils prennent des bonnes notes qu'elle. Vous voyez un peu. C'est ce que j'étais en train de dire et mentionner tout à l'heure que cela peut affecter plusieurs de notre génération, surtout la génération future qui viendra après nous. Et quel exemple on pourrait donner même aux futurs enfants, même les enfants qui ont probablement 5 ans ou 6 ans. Dans les jours à venir, il faut penser un peu concernant cette crise en fait de l'intelligence artificielle. Et cela peut affecter euh, euh, le futur de jeunes enfants et aussi en fait leur intelligence. Donc je peux dire ça. Enlever un peu l'aspect créatif aussi, moi je pense, Yes. parce que si du coup, dès qu'on a une question, on se retourne vers un robot qui nous parle, je suis pas sûre que ça fasse en sorte que ta créativité soit à son paroxysme. Et quand on est enfant, on va pas se mentir, c'est le moment où on a 1000 idées à la seconde, donc Et ça les rend en plus, de plus en plus encore feignants. ouais, c'est vrai, clairement. Et toi, Aimé, t'en penses quoi? Ouais, en fait, bon, comme Kendra vient de dire là, en fait, moi déjà j'ai trouvé ça un peu bizarre déjà comment je peux dire, dans ma parcours scolaire, vous voyez, ici au Canada. Du coup, dans ma première année, c'était là, on peut avoir l'examen là, et du coup, moi, je vois ce que j'avais révisé à la maison, et quand je viens là, je vois peut-être d'autres choses, et du coup, je dois travailler. Quand je vais travailler là, je vais laisser d'autres numéros que je ne sais pas, parce que je ne savais pas lire et tout. Et j'ai trouvé ça un peu drôle. Vous allez voir d'autres personnes qui réussissent, et puis, bon, c'est vraiment bizarre. Quand on vous donne des examens là, tu vois déjà, il y a d'autres amis qui prennent des captures et tout. Quand ils prennent des captures là, et dans 15 minutes, là, déjà, ces réponses-là, ils vous regardent là, tranquille. Tranquille, il est assis là. Mais toi, tu es là, tu es tenté de réfléchir. Là, c'est ma première année, ouais. Et puis, j'avais fait pas vraiment des bonnes notes et tout dans l'école et tout. Et puis, la deuxième année, il y a juste l'ami qui dit, ah, toi, tu n'utilises pas les liens et tout et tout. Et puis, j'avais essayé. Là, j'ai trouvé que non, c'est vraiment bizarre l'application, vous voyez. Donc, quand tu donnes seulement tes questions directement, il te donne des réponses et tout. Donc, c'était vraiment bizarre. Mais en ce moment-là, j'utilise ça juste pour les chansons, je peux dire. J'aide mon ami qui fait de la musique aussi. Souvent, s'il a besoin des paroles et tout, il peut m'envoyer l'instrumental. Si une fois j'ai introduit l'instrumental, et puis il peut donner des paroles et tout, il essaie d'arranger les choses et tout. Donc, comme vous venez de dire là, c'est une chose qui fait vraiment peur, vous voyez. Donc, il y aura il y aura les pertes d'emploi et tout. Donc, sera vraiment, ce sera vraiment grave pour l'avenir.
Ma question, c'est les profs, ils vous laissent prendre des photos pendant vos examens? Parce que moi, C'est je me pas- rappelle d'un temps où Donc c'est de la triche on en mettait fait. le Ouais, téléphone, c'est ça. genre, tu sais. Exactement. C'est de la triche. Donc, moi, j'avais vécu ça dans notre salle de classe. Une fois, on vous donne la feuille comme ça. Donc, la première des choses à faire, c'est de capturer. Bah ouais, mais Une du fois- coup, c'est comme si tu ramènes ton pote ultra Une intelligent, fois, il souffle tout dans l'oreille. au final. une fois tu captures seulement comme ça, pouf, donc tu es là tranquille. Et moi, j'ai vécu ça, il y a des amis qui sont venus après moi à l'examen, ils finissent avant moi. Tu as fini, mais moi j'ai déjà fini, mon cher. Bah, Il y non, en a, mais ils essaient c'est d'influencer sur les affolant, autres c'est pour faire la même n'importe chose. quoi. Parce que moi, je sais que ma femme, rien qu'avec ses élèves de grade 7, elle le voit direct si un truc a été fait sur ChatGPT parce que Mais c'est de c'est... plus en plus difficile de voir si c'est l'IA. Parce que l'IA, quand tu demandes, tu vas lui dire, écris, fais comme, par exemple, peut- bon, tu- un langage familier. Tu lui dis peut-être avec tel type de mots, comme si c'est moi qui avais écrit. Une question, enfin, moi je trouve que le coup de. On vous donne, vous êtes dans les examens, on vous donne votre feuille de questions et le premier réflexe des élèves, c'est de prendre la photo et de l'envoyer à ChatGPT. C'est pas censé être encadré parce que du coup, c'est clairement de la triche. Là, on est clairement dans. Vous avez accès à n'importe quoi pour vous aider à répondre. Ouais, mais d'accord, le jour de l'examen, si c'est pas pareil, d'une, ça va vous handicaper grave. Et si le jour de l'examen, vous avez le droit à avoir votre téléphone dans les parages, moi je trouve qu'il y a, enfin, elle est où l'utilisation du cerveau et la réelle évaluation de l'élève au final en fait? C'est encadré normalement. C'est juste que les étudiants n'en font qu'à leur tête. Surtout s'il y a Faut un peu en une secret, ouverture. ouais. S'il y a De prendre ouverture, une photo. Une photo, Moi, ouais. par exemple, quand j'ai commencé à utiliser l'IA, je révisais mes cours normalement. C'est que j'étais dans une logique où l'IA a peut-être plus raison que moi. Genre, je connais mes cours, mais je voulais que l'IA confirme en fait que Ouais, ce dans que le j'ai doute, écrit tu cherchais était une... réel, alors que je suis sûre que j'ai révisé, que ce que j'ai écrit c'est ça, mais je me dis, ok, l'IA c'est l'IA, l'IA connaît forcément plus de choses que même si j'ai révisé, elle a quand même plus d'ouverture sur ces questions et tout. Donc, ce que l'IA me disait, c'est ce que je mettais sur mes copies. Et à un moment donné, tu te rends compte que l'IA n'a pas forcément raison sur tout. Et je me dis parfois, j'aurais dû mettre la réponse que j'avais en tête parce que c'était la bonne réponse finalement. C'est ça qui m'a poussé à vraiment Arrêter. d'utiliser ça. Donc la capture là, donc une fois tu vois seulement l'ouverture, il peut capturer et tout, et puis... Et ils transforment. Ouais, c'est clairement pas réglo, moi je trouve, pour ceux qui n'ont pas à avoir le réflexe de prendre la photo parce que, enfin, je sais pas, genre je trouve... Il fut un temps, nous on avait des anti-sèches, moi j'étais la plus forte pour les anti-sèches. La calculette. La calculette, c'est les petites fiches Bristol coincées dans les bottes, dans les manches. J'étais très très forte. J'avoue, moi la triche... En fait, pareil, c'était une béquille. C'était pas parce que je voulais tricher absolument et que ça m'excitait. C'était plus pareil, je sais plein de trucs, je sais ce que j'ai révisé. Par contre, mon cerveau a des limites et il y a des moments où, en plus avec le stress, t'as pas envie de rater ton examen, tu t'es donné du mal, nanani, nanana. La fatigue, x, y raisons qui font que un étudiant, il n'a pas que l'école en tête, il a sa vie perso, il y a plein de trucs, on peut avoir des problèmes à la maison, on peut avoir des problèmes dans son couple, bref, peu importe. Et des fois, c'est vrai que juste avoir cette fameuse petite béquille, ça peut être rassurant. Voilà, moi je te rejoins sur ce truc-là. Voilà, ça va te faire... Et puis ça va surtout te rassurer de te dire, au pire, jette un œil, ok, j'ai bon, je peux continuer, et ça me met dans une bonne énergie pour continuer mon examen. Moi, je le vois un peu plus comme ça, le truc. Mais là, l'intelligence artificielle, si on peut à tout moment dégainer son téléphone, prendre une photo, c'est sûr qu'on a, allez, 85%, c'est pour ça que je mets 15%, parce qu'effectivement, ça peut se tromper ou être un peu à côté des fois. Mais quand même, avoir 85% de réussite à son examen, bah c'est benko, c'est gagné, enfin on va pas se mentir. Donc du coup, ouais, je trouve que c'est pas méga logique. T'en penses quoi toi, Mike? Ouais, c'est ça. Et par contre, je rejoindrai Kenra sur le fait qu'il faut faire attention parce que des fois, l'IA se trompe. J'ai une expérience personnelle en préparant un match que je commentais pour One Soccer. J'avais pas eu le temps d'aller vérifier toutes les statistiques des joueurs et je lui avais demandé de me sortir nombre de sélections, nombre de buts, etc. de chaque joueur. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, en allant vérifier, parce qu'il faut quand même vérifier, je me suis rendu compte que c'était tout faux. Donc au final, ça ne m'a pas fait du tout gagner du temps, au contraire, ça m'en a fait perdre. Et voilà, ouais, moi, ma question, je pensais vraiment que c'était encadré, parce que mon épouse qui est prof en grade 7, donc des élèves de 13-14 ans, ils sont vraiment à cheval là-dessus. Maintenant, il existe même des logiciels pour aller vérifier. Bon, après, il faut que le truc soit fait par ordinateur, bien sûr, parce que c'est sûr que si on écrit à la main ce qu'a écrit ChatGPT, je pense qu'il y a moins de possibilités d'aller vérifier. Mais, tu penses?
Bah, ça sera, je sais pas si tu peux passer quelque chose de manuscrit dans un scan et demander si ça vient de l'IA. Je pense que c'est plus un truc informatique qui va repérer si ça a été fait par IA ou pas. Mais ouais, je pensais que c'était beaucoup plus encadré que ça. Ouais. Et oui, en fait, c'est de la triche, tout simplement. Ouais. C'est comme nous, la triche à l'époque, où on avait nos petites anti-sèches, comme tu disais. Là, c'est juste une autre façon de tricher. Et c'est sûr que ça dessert les élèves parce que au final, tu apprends quoi? Qu'est-ce que tu... Au final, moi, je trouve que, en fait, c'est pas malin parce que tu as un diplôme, on va te donner ton diplôme, tu vas te sortir de ce diplôme, on va dire tu as quoi comme compétences, tu vas arriver dans ton lieu de travail, on va dire alors, qu'est-ce que tu dois faire quand tu fais ça? Ah bah attends, je vais aller demander à ChatGPT parce que c'est lui qui a fait mes examens. Ouais. Je trouve que, en fait, peut-être quand on est petit, on trouve que c'est cool, ça nous aide, mais quand on arrive dans des études supérieures et tout, je vois pas l'intérêt en fait de tricher pour avoir un diplôme parce que en fait c'est tes compétences que tu n'acquiers pas au final. Donc ouais, moi je suis pas. Ouais, puis c'est ça, clairement les étudiants, c'est les futures personnes sur le marché du travail. Et je te rejoins complètement. Si au final, à chaque fois qu'il y a eu une petite difficulté sur ton parcours scolaire, bah ta béquille à tout point, c'était forcément ChatGPT. On parle de celui-là parce que c'est le plus connu, hein, mais il y en a sûrement Bien plein sûr, il y en a d'autres. ouais. Bah au final, t'es pas apte au monde du travail puisque, enfin, t'es apte au monde du travail si t'as ton IA qui t'accompagne. Exactement. Sauf que, admettons, tu choisis un métier, admettons, tu choisis d'être avocat. Là, pour le coup, on sait qu'il y a des bouquins à lire, il y a matière à utiliser ChatGPT peut-être des fois pour résumer certains trucs ou voilà, bref, ok. Mais le jour où tu es officiellement avocat, tu as réussi tes examens, c'est cool parce que ChatGPT, ton ami, toujours était là, tu as pu écrire tout ce que tu avais besoin d'écrire, tu l'as mis en avant, c'est super, hop, t'es génial, t'es sur le monde du travail, top. Comment tu plaides en tribune, enfin quand tu es au tribunal, comment tu fais ta plaidoirie? Est-ce que tu dis, excusez-moi, votre honneur, ChatGPT, je suis en galère, est-ce que tu peux faire la plaidoirie pour moi, s'il te plaît? Votre honneur, et là tu mets le haut-parleur, enfin je veux dire, à un moment donné, je trouve que c'est un peu bizarre. Et puis c'est surtout que, bah ouais, pareil, même admettons, tu décides d'être commercial, quand tu vas en entretien client, bah la chat qu'il faut avoir, le petit truc pour justement faire en sorte que tu fasses des partenariats ou que tu vois, que tu attires les gens. Oui, tu peux faire un PDF, un petit document que tu vas envoyer à tout le monde grâce à ChatGPT pour mettre un peu en avant ton travail et tout, mais une fois face à face avec les gens, en fait, moi j'ai peur que l'intelligence artificielle crée des personnes creuses. Tu vois, tu parlais des jeunes, des gens qui ont un peu... Déjà, les personnes qui sont toujours nées avec Internet, je trouve qu'ils ont beaucoup cette béquille de se dire tout le temps « Ah bon, on va regarder sur Google. » Enfin, il y a d'autres endroits, on peut checker, on peut parler avec des gens pour avoir les avis des gens au lieu de juste demander à Google. Après, bon, pour ce truc-là, moi aussi, j'ai tendance maintenant à aller un peu facilement sur Google pour au moins juste avoir la réponse à ma question. Mais c'est vrai que les gens qui sont nés avec Internet, qui ont tout le temps leur téléphone dans la main, bah peut-être qu'on les aide pas forcément à leur dire bah si t'as pas la réponse, tu demanderas à ChatGPT, il va te trouver. J'ai juste peur que ça fasse des gens pas créatifs, qui se mettent toujours sur ce truc-là en se disant bah au pire moi si je sais pas, bah il y a ce truc-là en fait pour m'aider quoi. Ouais, même pour le monde de la musique, tu vois, on en parlait un peu tout à l'heure. L'utiliser comme un accessoire, ouais, pour, admettons, je sais pas, tu sais pas jouer de la basse, et ben tu vas demander à ChatGPT de te faire 2-3 compos de basse, je sais pas si ça fonctionne comme ça, ChatGPT ou n'importe quel autre logiciel, et puis tu vas avoir ton morceau de basse tout prêt, machin, avec tes trucs. Ok, c'est peut-être cool, mais non, en attendant, tu sais toujours pas jouer de la basse. Exactement. C'est ça le truc, tu vois. Et je pense que quand on est musicien, tu m'arrêtes si je me trompe, mais la jouissance, c'est de jouer de l'instrument. La connexion entre l'artiste et l'instrument, c'est ça le truc, tu vois. Alors que si au final, c'est ChatGPT qui joue de la guitare ou de la basse ou de la batterie ou peu importe, je suis pas sûre que le musicien, au fond de toi, il est réellement satisfait de la prestation au final, tu vois. C'est plus ce truc-là. Et comme tu disais tout à l'heure... aussi, l'essence d'un musicien et d'un artiste, pour moi, c'est de jouer en live. Ouais. C'est pas juste enregistrer des chansons qui est maintenant accessible à tout le monde, mais c'est de le présenter devant un public. Si tu as fait toutes tes chansons en IA, c'est quoi l'artiste? C'est la personne qui a mis le prompt dans son logiciel, il va aller devant les gens et jouer les trucs. Comme tu disais, c'est même pas un DJ parce qu'il va même pas le mixer, c'est juste il va mettre play sur un truc et il va faire quoi en fait. Donc c'est clair que ça pose problème et je pense que ça...
malgré tout, ça ne devrait pas remplacer les musiciens, mais malgré tout, il y a des chiffres qui sont quand même très inquiétants. C'est que les écoutes sur Spotify, les trucs comme ça, sont en baisse de 30% de gens réels à cause des chansons en IA. Donc c'est quand même quelque chose qui est à surveiller. Ouais, et puis c'est surtout que moi, je trouve que ça enlève du mythe du truc. Par exemple, je reviens à mon exemple de Michael Jackson. Le gars est décédé, paix à son âme, terminé, arrêtez de vouloir absolument ressortir des chansons. Si, admettons, le gars était en studio au moment où il est décédé et qu'il a 3-4 morceaux sur lesquels il travaille, parce qu'on connaît comment les artistes ça fonctionne, ils rentrent en studio, ils vont bosser sur un morceau, et en fonction des arrangements, des personnes qui doivent bosser sur ce truc, ça peut être un truc qui reste en stand-by et qui revient et on retravaille un peu dessus, machin et tout. Ça se peut, la personne décède pas en temps et en heure par rapport à l'album qui est en cours ou pas. Donc dans ce cas-là, oui, si effectivement dans les dossiers, dans les archives, il y avait un début de truc qui avait été travaillé et qui est réutilisé, moi je trouve que c'est cool parce que c'est un peu les fonds du grenier, comme quand on fait un déménagement quelque part, des fois on ouvre des vieilles boîtes et on se dit « Ouah, ce truc est encore là, ouais, c'est génial et tout ». Bah là c'est cool, mais au final si c'est un gars qui est mort il y a des années, c'est comme si là je faisais un featuring Aimé, featuring Edith Piaf. Bah peut-être pas en fait. Pas que je pense pas que ce morceau serait stylé, j'en doute pas. Mais c'est plus, c'est quoi le bénéfice de ce truc-là, de créer des trucs qui n'existent pas avec des artistes qui sont soit morts, soit qui n'existent pas. Voilà, moi en tout cas personnellement j'ai un avis un peu mitigé. En ce qui concerne l'avenir du travail, on a commencé un peu à en parler. Effectivement, si depuis la formation on a été habitué à avoir ChatGPT, donc quelque part c'est plus qu'une béquille, là c'est carrément un fauteuil roulant et on se laisse rouler dessus, quoi, au final, sur l'autoroute de je vais réussir mes études. Quand on arrive sur le monde du travail, est-ce que vous pensez que là l'intelligence artificielle on doit l'utiliser encore plus avec parcimonie parce que on est vraiment dans le monde du travail, on travaille avec des partenaires, on travaille avec des collègues de travail et là c'est pas comme aux études où on est noté. Donc au final, si admettons moi mon travail il est bien et qu'au final tout est par rapport à ChatGPT, au final je suis pas forcément très bonne à mon travail, n'importe qui pourrait me remplacer du jour au lendemain et utiliser le même logiciel d'intelligence artificielle. Il y a des trucs comme ça où je me dis, est-ce que la valeur de l'employé, de la personne qui travaille, elle est réellement mise en avant dans le monde du travail maintenant qu'on a accès à toutes ces intelligences artificielles. Bref, comment voyez-vous le monde un petit peu, l'avenir du monde du travail avec justement le recours aux intelligences artificielles un peu à gogo comme ça? Moi, je pense pas que ce soit une mauvaise chose en vrai, mais c'est juste de savoir l'utiliser parce que si tu es un employé dans une entreprise et que tu utilises l'IA et que ton employeur le remarque, ça sert à quoi d'employer quelqu'un s'il peut acheter une IA en fait? Donc, c'est juste de savoir comment l'utiliser. Moi, par exemple, j'utilise l'IA parce que quand par exemple j'écris des articles, j'aime beaucoup chercher des synonymes de certains mots et l'IA te donne vraiment une panoplie de mots même que je n'avais jamais vu avant. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que j'utilise l'IA. Mais c'est pas que j'utilise l'IA pour faire ton travail parce qu'en vrai, c'est comme par exemple à Dollarama, il n'y a plus de personnes à la caisse. Il n'y a que des machines. Donc, si ton employeur se rend compte qu'au lieu de te payer, toi, il peut s'acheter une IA qui va mieux faire le travail que toi, ça ne sert à rien de t'employer. Donc, c'est juste de savoir l'utiliser pour moi. Tu sais à peu près vers quelle carrière tu te tournes, toi, ou pas, Kendra? Moi, je me vois un peu dans le marketing, communication et tout. Et est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, ça pourrait être positif ou négatif dans ton domaine de travail dans lequel tu te projettes? Je pense que ça pourrait être positif parce que c'est toujours bien d'avoir plusieurs idées en vrai, mais l'IA ne peut pas forcément faire le travail de marketing ou bien de communication commerciale en vrai. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème dans ce domaine-là, non. Ok, non, je te demande ça parce que des fois, ça peut même faire peur peut-être à certains étudiants de se dire, comme tu dis, peut-être que mon patron, là, je travaille dans une industrie pour me projeter dans tel ou tel métier. Et en fait, peut-être que d'ici quelques années, les entreprises, au lieu d'engager des gens, comme tu dis, au lieu d'engager des caissières, ils vont payer 4 machines et un gars pour vérifier que tout se passe bien, au lieu d'avoir 4 caissières, par exemple. Du coup, là, c'est un peu pareil. Est-ce que mon patron, à l'avenir, mon patron potentiel, entre guillemets, préférera engager une vraie personne qui peut tomber malade, qui peut avoir des enfants, qui peut XY, qui va prendre des vacances, parce qu'on n'est pas des machines pour le coup, contrairement à une machine à intelligence artificielle qui, elle est dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas de vacances, pas d'affectif non plus, pas de décès à déplorer,
pas de Avec mariage. maternité, surtout si Voilà. tu es une femme. C'est ça, pas de congé maternité. Du coup, c'est vrai que des fois, dans la balance, on se demande si... Vous en pensez quoi, vous, les garçons? Euh, sur le milieu de l'emploi, Ouais. bon, moi je pourrais dire que c'est tellement négatif parce que je ne sais pas si vous connaissez, dans le journal, on avait, je crois que c'était France 24, j'avais vu, il y avait un médecin, un docteur qui faisait l'opération à une personne en longue distance. Ok. Et je me posais des questions, je disais, mais comment l'intelligence artificielle est en train de prendre tellement l'ampleur comme ça? Et en fait, où allons-nous en fait à travers, dans cette 21e siècle? Et on prévoit que plusieurs personnes peuvent perdre leur emploi et on pourrait plus, genre, par exemple, embaucher même les gens qui ont étudié sur leur domaine concernant leur programme ou leur expérience qu'ils ont pu étudier. Et maintenant, quand je regarde tout ça, je dis, mais vraiment, ça, c'est vraiment négatif. Au lieu que le médecin puisse opérer la personne à travers ce qu'il a appris, comme dans le milieu d'études scolaires ou universitaires, mais comment ça, genre, il peut, genre, opérer une personne à longue distance. Et moi, je crois vraiment, je suis vraiment contre cela, parce que tu risques même de... Alors, si tu commets une erreur en longue distance, tu peux mettre la vie d'une personne en danger et la personne pourrait mourir à cause de cette intelligence artificielle. Donc, c'est un peu ça. Quand tu dis opérer à longue distance, ça m'intrigue. Ça veut dire, lui, il est, admettons, à Toronto, et puis il commande une genre d'intelligence artificielle qui commande une machine qui est Oui, machine, genre, en fait, il a la machine chez lui, à la maison, et à l'hôpital aussi, ils ont aussi une machine, donc ils connectent cela. Ah, ok. Ouais, donc il peut être, par exemple, aux États-Unis, et l'autre personne se trouve, la personne Et commence par mimétisme, au final, Oui, la il se machine... trouve en va faire. Europe, oui, en France, et on est en train d'opérer la personne. Bah, tu vois, là, pour le coup, C'est un peu... je te rejoins pas, parce que pour le coup, je me dis, ça peut aider. Admettons. Tu es... Non, non, mais c'est ton avis, il est important, parce que du coup, ça nous permet justement de débattre, c'est le but de cette émission, tu vois. Là, pour le coup, je trouve que ça peut être intelligent quand même. Parce que pourquoi? Admettons, tu es aux États-Unis ou en France. Je prends des pays où la médecine est à un niveau de reconnaissance internationale. On va dire, tu es atteint d'une maladie hyper grave dans ton pays, c'est hyper dur. Et admettons, tu es dans un pays où c'est pas facile d'avoir accès à la médecine, ou que les médecins ne sont pas assez compétents dans le coin de pays où tu es. Et bien justement, de pouvoir le faire à distance et de profiter quelque part de, je dirais pas de l'intelligence du docteur, mais plutôt de sa façon de faire, de ses procédures à lui. Si c'est un gars qui a réussi à combattre à faire en sorte que certains de ses patients combattent des maladies, si justement, même à distance, tu as cette possibilité, je pense que pour le coup, ça pourrait être quand même intéressant. Mais voilà, peut-être pas dans tous les cas, mais celui-là que tu as souligné, pour le coup, je trouve que là, à la limite, on pourrait toucher l'intelligence artificielle qui sert le monde, tu vois. En vrai, ça va vraiment lié vu que c'est quand même le docteur qui, par Ouais. ses connaissances, manie l'IA. Donc, je pense pas que ce Et soit c'est même pas une IA, pour souvent. moi, c'est limite le docteur qui utilise une machine qui est connectée à distance. Ah oui, c'est Mais il y a ça. quand même là où ce serait dangereux, c'est si le docteur, il met dans l'ordinateur tout ce que la machine devrait faire et que lui, il part prendre sa pause déj, à la limite. Là, je te dirais, non, t'as fait des études, c'est pas pour que ce soit le robot qui le fasse. Mais si c'est le docteur qui, à distance, commande la machine, là, dans ce cas-là, ça me dérange pas des masses parce que je me dis, il y a quand même une vraie personne derrière tout ça. Tu vois. Mais si par contre, c'était le gars qui rend toutes les infos et de dire, par exemple, couper un pain 10 sur 3 cm, nanana, là, je me dis, on sait jamais s'il y a un grain de sel dans la machine. Là, par contre, on risque peut-être de perdre le patient. Et là, par contre, c'est vraiment grave, quoi. Ouais, bon, en fait, moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais moi, je suis concentré par, genre, comment aussi la vie d'une personne pourrait aussi être en danger à cause en fait, de cela, en fait, l'intelligence artificielle. Donc, je m'occupe plus, je me mets en place de la personne qu'on est en train d'opérer, tu vois. Peu importe la connaissance du médecin, peu importe son doctorat, etc. Mais c'est Toi, là tu rien à préférais voir. que ce soit les mains du docteur qui te touchent et pas un robot, Oui, quoi. effectivement. Et moi, parce que c'est subtil, parce que même si tu es ici au Canada, que tu as un problème médical, même si le docteur il est présent, il est sur place, il peut toujours avoir une complication. Donc, Oui, je mais pense que ça je te peux voit dire- la subtilité dans chaque situation. Ouais, mais je peux aussi dire que c'est rarement que cela peut arriver, tu vois, en personne.
Ouais, non, mais ça s'entend, ça s'entend. Et mais t'en penses quoi, toi? Qu'est-ce que tu penses du monde du travail et de l'intelligence artificielle? Vers quoi on peut aller en bien comme en pas bien, en fait? Bon, en fait, comme Rifat vient de dire là, moi je trouve déjà aussi négatif, vous voyez, on a toujours besoin d'être humain devant nous, en face de nous. Vous voyez, communiquer avec un robot, avec une personne, il y a toujours des différences. Vous voyez, comme une personne qui doit être opérée. Et puis on lui met par exemple dans une salle d'op comme ça, et on dit à un robot que non, cette personne a l'appendicite, vas-y, opère l'appendicite. Il y a un robot qui se déplace. Et la Oui, c'est personne, peut-être vraiment l'avenir de la Ouais. médecine, par contre. Ouais. Pour certaines petites opérations, ça se peut, ouais. Oui, et la personne est là, couchée et tout. Et c'est un robot Ou mettre un plâtre, par Oui. exemple. C'est un robot qui opère. Donc c'est vraiment bizarre. Et puis on ne peut pas oublier que c'est un robot. Sa batterie peut aussi peut être aussi déchargée, pardon. Et puis il peut faire de n'importe quoi à une C'est vrai personne. que tout à l'heure, je disais que les robots, les machines, c'est 24 heures sur 24. C'est vrai qu'une fois qu'elles n'ont plus de batterie, c'est comme nos téléphones. Merci. Ils ont beau faire tout, ou presque tout dans le monde. Une fois qu'il n'y a plus de batterie, bah, au final, on repart un peu à zéro. Et c'est vrai que, par exemple, il fut un temps, bah, on n'avait pas ça. On n'avait pas les téléphones. Du coup, on connaissait les numéros de téléphone des gens importants. Bon, On moi avait je des sais, carnets. et on avait des carnets, on avait des répertoires téléphoniques avec les petites lettres et tout, je me rappelle. Et bah du coup, moi par exemple, je suis très accro à mon téléphone. Si mon téléphone n'a plus de batterie, j'ai l'impression qu'il y a un bout de moi qui est là, genre, qui est un peu mort aussi, parce que dès que je vais faire un truc, je vais dire par exemple, quelle heure il est? Je porte jamais de montre. Quelle heure il est? Téléphone. Ah oui, pas de batterie, super. Le bus, il arrive dans combien de temps? Ah, pas de batterie, super. Parce que quand tu vas à l'arrêt de bus, ici à Toronto, il n'y a pas les horaires. Il n'y a pas forcément le prochain arrive dans telle minute, parce que ça dépend de l'arrêt de bus, machin. Donc c'est vrai qu'on a quand même un petit peu tous ces trucs de technologie, on est un petit peu accro. C'est vrai que je vous rejoins un peu là-dessus. Il y a des fois où on se dit, waouh, en fait, je suis pas aussi autonome que je le pense, parce qu'au final, je suis très là-dessus, quoi. Toi, Mac, t'en penses quoi de l'avenir du travail par rapport à tout ça? J'ai deux choses. Pour revenir sur la médecine, le truc qui me fait peur quand même par rapport aux robots, c'est qu'ils n'ont pas l'humanité, tout simplement, des gens. La compassion. Tu vas pouvoir lui dire, oh, j'ai mal. Lui, il s'en fout. Il va faire son truc comme il doit le faire. S'il y a des complications qui parfois ne sont peut-être pas dans les livres, ou une personne qui ne va pas se sentir comme on devrait se sentir de manière standard, comme le robot a été programmé, et bah, il ne va pas réagir forcément comme un humain le ferait. Donc je pense qu'il va quand même falloir, quoi qu'il en soit, qu'il y ait des humains qui soient autour du robot. Et justement sur les robots, moi ce qui m'inquiète le plus, quand j'ai vu les présentations d'Elon Musk dernièrement, ça m'a fait penser à iRobot en tant que grand fan de Will Smith. Et moi ce qui me fait peur, c'est que si tu développes les robots comme ça, ils vont prendre les emplois de tous les travails qui ne nécessitent pas d'intelligence, en fait. La livraison, Même la être distribution du caissier, courrier, tu vois, des fois, distribuer le courrier, des mais fois on dit les énormément. pauvres facteurs, ils sont là dans la neige, le froid, la pluie. Eh ben, mettez un robot et comme ça, le gars, il s'en fout, en fait. Ouais, Mais mais quand du tu- coup, le pauvre facteur, il perd son travail. Mais quand tu y réfléchis, c'est peut-être la moitié des emplois qui seraient tous les emplois à l'usine, tout ce qui nécessite de la force physique, déménageurs, il n'y aurait plus de déménageurs. Ouais. Même tu vas à Tim Hortons, ce sera des robots qui vont te servir. Tu vas dans n'importe quel restaurant, tu auras un robot qui Il y a te même sert. déjà quelques bars, bon, c'est plus pour le côté un peu spectacle. Je crois que c'est pas mal, même à Dubaï, il y en a eu au début et tout. Ce genre de bar où au final, t'as pas de barman. Tu choisis ton cocktail, je sais pas, sur une genre de iPad, un truc, une tablette. Et puis après, tu vois, c'est un genre de robot qui mélange ton cocktail. Pareil, il y a des pizzas où genre, au final, c'est un bras télescopique Ouais. qui prépare ta pizza et tout. Pas que j'attende un petit Italien avec la moustache qui me fait calzone. Tu vois, pas que j'attende exactement le cliché du truc, mais je pense que on est déjà suffisamment seul dans nos vies, je trouve, de manière générale, que quand on va quelque part, être de nouveau confronté à un robot, je suis pas sûre que, voilà, d'un côté humanité, comme tu disais, c'est pas dingo, quoi. Aux jours à venir, comme ça, dans les radios ici, je me présente ici au lieu de Nathalie, c'est un robot qui me... Bah voilà, est-ce que ça vous plairait Non. au lieu de Moi, discuter? Je trouve je bizarre. les trouve trop fermés.
Pour l'histoire du café, il y a plein de cafés ici sur Downtown où c'est un robot qui te fait ton café. Ça existe déjà. C'est comme le Covid. Le Covid est arrivé, il y avait plein de médecins, mais plein de médecins sont morts. Pourtant, ils sont médecins, ils ont étudié la médecine, mais pourquoi aucun médecin n'a pu se soigner lui-même en fait? Il y a plein de restaurants, plein de bars à café où c'est un robot qui te sert ton café. Et les gens aiment filmer même comment le robot est en train de faire son café parce que peut-être il n'y a pas encore la conscience de que c'est ce qui va se passer sur le long terme. Mais c'est la réalité des choses. Même si on se fait, même si on se dit que c'est pas bien, on est contre ça, tu vas aller nulle part. Tu vas rester au Canada et ça va arriver au Canada, tu vas devoir t'y faire. Et je pense qu'on n'est pas dans un monde où ils sont comme conscients qu'il y a des humains qui vivent là. C'est pas possible que des robots prennent tous les emplois des gens. Comme actuellement, il y a un pays en Asie où ils ont mis, j'ai vu l'annonce, c'était un robot s'est suicidé. Et c'était dans le moment, c'était un robot tellement il était surchargé, le robot a sauté du balcon. Et C'est une histoire un peu vraie, ça? drôle. Oui, je crois que j'ai encore la capture d'écran. C'est un peu drôle ça, mais c'est pour aussi dire que les robots ont une limite. Les robots ont aussi une limite dans cette vie. Je ne suis pas sûre que vraiment sur le long terme, ça grandit forcément, mais sur le long terme, je ne suis pas sûre qu'ils vont vraiment faire tout reposer sur des robots. Donc, Comme Mike vient de dire là, on peut avoir des robots, mais s'il y a aussi des humains, et mais les humains construisent les robots. Donc s'il y a plus d'humains, qui va faire les robots? On Ouais, mais va c'est- toujours servir à quelque chose. Tout le monde doit être informaticien ou programmateur. Du coup, est-ce qu'il y aura suffisamment d'emplois? Est-ce que c'est pas un humain pour un robot, j'imagine? Et puis surtout, quand tu comptes le fait que un robot, ils ont dit que ça allait coûter genre $30 000. Si tu compares à un salaire annuel, en fait, le patron sera largement gagnant. Peut-être pour pour un salaire, il aura 3 robots, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc moi, je veux bien que oui, ça va être de plus en plus dans nos vies, on doit l'accepter, mais ça me fait quand même peur par rapport à énormément d'emplois qui pourraient être remplacés par des machines quand même, malgré tout. Même si elles ont leurs limites et que il faudra se réorienter dans des études différentes, mais tu as plein de gens qui malheureusement ne peuvent pas être diplômés et qui ont besoin, ne serait-ce que les étudiants, c'est pas le meilleur des tafs, mais il y en a qui vont travailler au McDo. Si McDo demain dit on remplace tous nos emplois étudiants par des robots, Ouais, ou même les colonies de vacances. Est-ce que tu as envie que tes enfants ils soient accompagnés de moniteurs de vacances, tu vois? Moi, je sais que Enfin, mes parents m'envoyaient tout le temps en colonie de vacances. L'été, j'apprenais le surf, machin. Pas sûr que le moniteur de surf peut devenir un robot qui rentre dans l'eau avec toi et qui t'amène sur la planche et trucs comme ça, quoi. Il y a un film sur ça. Sur des maîtres nageurs robots? C'est un film où c'était l'IA qui accompagnait par exemple les enfants au travail, enfin à l'école, qui leur fait à manger, qui fait tout ça. Ah bah, à la fin de l'émission, on se parle et tu vas me donner la liste des dans émissions et iRobot, de ils tous font les tous trucs. les robots. En tout cas, pour clôturer un petit peu cette émission, est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Il nous reste quelques minutes avant que cette émission se termine. Les amis, est-ce que vous avez un petit mot, une petite conclusion? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat? Bref, la parole est à vous. Allez, Mike, je on peux va y aller. commencer dans l'autre sens. C'était très intéressant. C'est bien de confronter les avis. On voit qu'on n'est pas forcément tous d'accord. Il y en a qui ont plus de craintes que d'autres et je pense que c'est légitime. Moi, le petit mot, c'est si vous avez des enfants, mettez-les dans la robotique. Je sais que dans les écoles privées, de plus en plus, il y a des cours et que les parents mettent les enfants là-dedans. Je pense que c'est l'avenir. Malgré tout, on ne va pas y échapper. Donc, si vous avez la chance de pouvoir faire ce genre de cours, il faut pas hésiter. Et puis au même mieux, si c'est au moins de la connaissance acquise sur c'est de la du connaissance, code et trucs comme ça. exactement. Puis si un jour il se rebelle comme dans iRobot, peut-être vous serez en mesure de le déconnecter ou de lui changer son programme, on ne sait pas. Donc je pense que c'est important. Ouais. Aimé, t'en penses quoi tout ça? En fait, moi, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Je dirais juste que, bon, on peut utiliser des robots, pardon, mais on ne peut pas vraiment les remplacer par nous, les personnes comme ça, vous voyez. Donc, c'est vraiment un peu genre. Et puis, donc, je trouve pas vraiment intéressant d'intégrer vraiment des robots au lieu d'employer des personnes dans des entreprises et tout. Ok, Rufat? Bon, j'ai trouvé cette émission très intéressante et vraiment, j'ai vu le point de vue de tout le monde et ça nous a édifiés tous. Et troisièmement, moi, pour l'intelligence artificielle, vraiment, absolument, je ne suis pas du tout pour ça. Et alors, je suis contre ça. Et j'aimerais dire à toute personne qui nous a suivis partout que ne permettez pas à vos enfants d'utiliser l'intelligence artificielle car ça ne sert à rien. Et lorsque vous pensez qu'au présent,
pensez au futur, car cela peut affecter ou détruire même la conscience, l'intelligence de vos enfants. Donc c'est un peu ça que je pourrais dire. Ok, Kendra, ma belle, pour finir. Moi, je veux dire que j'ai pas envie que les gens pensent que je suis d'accord avec l'IA, mais c'est juste que comme Mike l'a dit, on va pas y échapper. Donc, on a tous peur, mais que de rester là à avoir peur et à se dire comment on va faire plus tard, c'est juste de trouver les moyens d'affronter l'IA, en fait, tout simplement. Parce que quoi qu'on dise, ça va finir par arriver. Donc, Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat parce que c'est le but en fait des débats. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est surtout nos idées à nous, elles reflètent un petit peu les idées de beaucoup de gens parce que là, on est 5 à discuter, mais par exemple, ne serait-ce qu'à Toronto, il y a plein de gens qui doivent penser pour ou contre et dans le monde différent. Puis en fonction du pays où on a et de combien le pays utilise même l'intelligence artificielle dans ces trucs un peu gouvernementaux et tout, forcément, on est un petit peu influencé par ça. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir un petit peu vos avis. On a tous des âges un petit peu différents. On vient d'endroits aussi un petit peu différents. On est au Canada depuis des années un peu différents. Donc, on a tous une vision très riche. Mais du coup, c'est ça. Ça enrichit le débat et c'était très cool de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé. Merci à vous sur YouTube d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Ondes Positives. C'était donc Nathalie Salmeron et je vous rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt!